Bonjour, bienvenue sur lesgeeks.fr. Aujourd'hui, une nouvelle rubrique qui va être sur le cinéma. Donc, on va commencer ces premières semaines par vous parler de Machete Kills. Donc, Machete Kills, c'est un film qui est sorti le 2 octobre au cinéma, qui a été réalisé par Robert Rodriguez avec comme acteurs principaux Denis Trejo, Michelle Rodriguez, Mel Gibson, Lady Gaga, j'en oublie, mais il y en a tellement que je peux pas tous les citer. Donc, Machete, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été un héros qui a été inventé de toutes pièces par le duo Rodriguez-Tarantino dans leur projet Grindhouse qu'ils avaient fait il y a quelques années, où dedans ils avaient créé un personnage pour une bande-annonce, personnage axé dans les années 70, pure série B, où il faisait du n'importe quoi. En 2010, Rodriguez décide d'en faire un film, et il reprend ce concept-là. Moi à l'époque j'avais été un petit peu déçu parce que je le trouvais un petit peu frileux par rapport à ce qu'il avait, par rapport à son concept de départ. Et certes on trouvait les éléments de la bande-annonce, mais dans le film il y avait des longueurs et c'était pas aussi drôle que ça aurait pu être. Donc en 2013, Rodriguez récidive et nous sort le Machete Kills, où cette fois-ci il assume beaucoup plus son concept. Donc on continue dans la série B voire Z avec Machete qui va reprendre son rôle de destructeur, qui va être là juste pour casser de la tête et nous amuser. Et derrière, on va avoir pas mal d'autres personnages qui vont venir se greffer pour respecter, une fois de plus, le cahier des charges d'une série B, voire série Z, avec des personnages évidemment très caricaturaux. On va retrouver un méchant qui va être mégalo, on va retrouver une blonde qui va accompagner Machete, qui est la Miss Texas, qui va être très belle, juste pour le plaisir de nous les hommes. Après, on va avoir d'autres personnages, avec par exemple une Mexicaine avec un magnifique soutien-gorge, avec quelques pistolets autour comme vous pouvez voir, et puis d'autres personnages que je ne veux pas trop dévoiler pour que vous ayez un petit peu de surprise au cinéma. Donc Rodriguez, avec ce point de départ, va être vite un petit peu à court d'idées par rapport à son concept, vu qu'il a des personnages qu'il ne va pas pouvoir étoffer parce que Machete, c'est Machete, il parle à la troisième personne de lui, il est buriné, il est grave, toujours sérieux, et d'autres à côté, les autres personnages à côté vont être assez lisses et avoir assez peu de choses à proposer. Donc là-dedans, Rodriguez, il va un petit peu se perdre et va vouloir nous faire un film un petit peu trop long, histoire de nous montrer qu'il sait filmer un petit peu comme un Tarantino, il peut raconter une histoire, sauf que malheureusement, il n'a pas le talent de Tarantino et il va un petit peu nous ennuyer par moments dans son film. Et du coup, je pense que son film qui dure 1h45 ou 48 aurait mérité un bon petit régime de 20 minutes, histoire qu'on garde le rythme de départ qui était vraiment haletant, qui était vraiment dynamique, où on a beaucoup ri dans les 15-20 premières minutes et qu'on perd un petit peu au fur et à mesure du film. Et en plus, malheureusement, il a un scénario qui est quand même très pauvre. Le pitch, sans rien vous dévoiler, il y a un méchant, il a une bombe nucléaire, il veut la faire péter. Voilà, ça s'arrête là. Donc du coup, dans tout ça, il va passer son temps à faire beaucoup de références par rapport à des films qu'il a fait, par rapport à son pote Tarantino ou plein d'autres choses. C'est marrant, c'est sympathique, mais dans le fond, il manque vraiment un petit peu d'autres choses, un peu d'autres ressorts pour qu'on puisse vraiment être captivé pendant 1h45 dans le film. Et à la fin sans vous raconter quoi que ce soit, une fin qui est vraiment ouverte où il va se laisser la possibilité de faire un troisième qu'on va très certainement avoir au cinéma. Et j'espère que dans ce troisième, il va garder l'audace qu'il a eu dans celui-là de vraiment assumer son concept, de nous faire rire et de faire vraiment n'importe quoi, mais en ne faisant un film beaucoup plus court. Donc ma note est 2,5 sur 5. Ce sera tout pour cette première. À bientôt dans les salles, j'espère. Salut!